Mesdames et messieurs, amis sportifs, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Nous sommes bien sur RTI 2 et que vous allez suivre tout de suite, troisième mi-temps, une émission que vous attendez avec beaucoup de plaisir. C'est le 13e numéro de l'année 2016. Aujourd'hui, il y aura un seul thème. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face au Gabon et ce match va se jouer à Bouaké, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2017 au Gabon. Pour parler donc de cette rencontre importante, je suis avec l'équipe de troisième mi-temps, Aimé Brière, Choalio Diomandé et Patrick Guité. Merci messieurs d'être avec nous. Et puis dans la dernière partie, nous allons évoquer la situation de Serge Aurier. Aimé Brière, Gabon, Côte d'Ivoire-Gabon, c'est le deuxième match que en moins de 2 semaines, Michel Dussuyer va livrer. J'imagine que c'est un match assez important. Oui, c'est un match important, même si sur le plan comptable, eh bien, rien ne comptera. Eh bien, sur le plan de la reconstruction de l'équipe, c'est une étape importante pour Michel Dussuyer. Alors, les champions d'Afrique ne sont pas encore dans la forme qui leur a permis de s'accaparer le titre à Bata en 2015. Et il faudra faire vite, le temps presse parce que les échéances sont là. Gabon-Côte d'Ivoire, c'est le 4 juin à Bouaké. Et puis le 28 juin, eh bien, nous aurons le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde pour les équipes africaines. Début septembre, il y aura la Sierra Leone. Et puis, on va certainement entamer quelques matchs à partir de novembre, match de Coupe du Monde, avant évidemment le rendez-vous de Libreville 2017. Parce que nous pensons que nous ne manquerons pas ce grand rendez-vous. Je vais le demander, c'est le deuxième match assez important pour cette équipe. Oui, je pense que c'est un match assez important, même si mathématiquement ce match ne compte pas. Mais sur le plan du jeu, parce que ce match-là doit permettre à l'entraîneur de voir des jeunes qu'il a appelés les Nyukuri Hassan autres en situation réelle de jeu. Qu'est-ce qu'il vaut. Donc je pense que c'est un très bon test. Un très bon test, puisque le Gabon, vous savez que le Gabon pour le moment ne respire pas, c'est vrai, la grande forme. Cette équipe-là reste une défaite samedi dernier face à la Mauritanie 2-0. Il y a des problèmes au sein de la sélection, des joueurs qui refusent de venir. Tout à l'heure, on en parlera. Mais déjà, c'est un très bon test après le match de Budapest au Groupama Arena face à la Hongrie qui s'est soldé par un nul, où on a aussi vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a présenté un bon visage. Il y a eu des bonnes choses qu'il faut retenir, il y a eu aussi de mauvaises choses au cours de ce match. Tout à l'heure, on en reparlera. Mais déjà, c'est un très bon match. On va sans dire ça, un très bon match, c'est un très bon test. Et puis surtout, c'est Bouaké. C'est très bon que les éléphants puissent retourner dans cette ville-là, où ils seront soutenus par le public de Bouaké qui effectuera sans doute le déplacement. Patrick Guité, vous retrouvez votre ami Michel Dussuyer pour son deuxième match. Oui, pour son 8e match. Le deuxième en quelques semaines. Ça sera un test au niveau de la cote de popularité des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis la victoire à la CAN 2015, ils n'étaient pas encore allés à Bouaké. C'est vrai qu'ils ont entraîné un peu le trophée un peu partout dans le pays, mais Bouaké n'a pas pu toucher du regard. C'est le héros donc de Bata, donc de Guinée équatoriale. Donc ça sera pour le 23 de Dussuyer de tester sa cote de popularité auprès des populations de l'intérieur du pays. Ça sera également pour nous le moment de tester également cette pelouse du stade de la paix de Bouaké. Et puis, ça sera forcément un test grandeur nature pour les nouveaux arrivants dans cette équipe nationale. Je parle bien entendu de Jonathan Kodja qui a donné beaucoup de satisfaction lors du match face à la Hongrie. Et j'espère qu'il va rééditer ce match-là pour pouvoir intégrer véritablement cette équipe. Alors, messieurs, il y a une question qu'on se pose parce que beaucoup de personnes se disent que c'est face au Gabon, mathématiquement, il n'y a rien à retenir. Est-ce que ce match n'a pas d'enjeu pour vous?
Quel est l'enjeu de ce match? Eh bien, l'enjeu est énorme. Pourquoi? Parce que, eh bien, jusqu'à présent, nous avons vu une équipe ivoirienne qui joue bien sur le plan défensif, mais qui a du mal lorsqu'il s'agit de partir à l'attaque. Voilà, c'est bien cela. Une équipe ivoirienne qui a montré qu'elle était solide défensivement, c'est la première condition pour pouvoir voyager loin et longtemps, mais une équipe ivoirienne qui est quand même à la recherche de ses marques sur le plan offensif. Michel Dussuyer aujourd'hui a un certain nombre de certitudes, mais il expliquait comme ça que la Côte d'Ivoire a un potentiel offensif considérable et jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à l'exploiter. On n'a pas encore réussi à mettre nos attaquants en bonne situation pour leur permettre de faire des différences. Et voilà le problème tactique que le coach Dussuyer s'attelle à vouloir régler le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est à Bouaké. Et on a également la situation de ces joueurs dont on dit que ce sont les nouveaux. En fait, il n'y a que 2 ou 3 vrais nouveaux, Nyoukuri, Jonathan Kodja notamment, parce que quand on regarde la défense, Traoré n'est pas nouveau. Il a fait une bonne partie comme latéral gauche lorsque la Côte d'Ivoire a rencontré la Sierra Leone à Port-Harcourt. Il s'était blessé. Bamba a déjà eu les joies de la sélection. Djadjedje Brice, bien, c'est un retour au poste d'arrière droit en sélection, un poste qu'il avait déjà occupé. Donc ce ne sont pas, c'est Nyoukuri Hassan, Jonathan Kodja qui sont les vrais nouveaux. Djomandé Ismaël a déjà été sélectionné. Angban Victorien, lui aussi, en est à sa 3e sélection. Donc voilà, alors il faudra leur permettre de s'intégrer et leur permettre de bonifier cette équipe. Mais on ne peut pas les intégrer aussi facilement. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a un rang à tenir. Première nation africaine au classement FIFA, champion d'Afrique, n'est-ce pas? Et puis la Côte d'Ivoire entretient une série d'invincibilité qui est intéressante sur le plan des chiffres, même si sur le plan du jeu, on attend que cela suive, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, on ne peut pas concilier la nécessité d'être performant et l'intégration massive de jeunes. Donc, il faudra le faire par petites touches. Mais croyez-moi, sur ce que nous avons vu à l'entraînement, eh bien, les jeunes sont là comme s'ils étaient depuis longtemps. Ils sont parfaitement intégrés. Voilà, comme s'ils étaient depuis longtemps en sélection. Ils sont parfaitement intégrés et ils manifestent de l'envie et ils montrent également du talent. Et ce n'est que tout bon à la veille de rencontrer les Panthères du Gabon. Je vais aller demander votre avis sur cette question, l'enjeu de ce match. Oui, l'enjeu, tout à l'heure on disait que mathématiquement, il n'y a pas d'enjeu, mais sur le plan de la confiance, sur le plan du jeu, l'enjeu se situe à ce niveau-là. Parce qu'il faut le dire tout net, depuis l'arrivée de Dussuyer, moi je n'ai encore rien vu sur le plan de la qualité du jeu. C'est vrai que défensivement, l'équipe n'encaisse pas, mais au niveau de la qualité du jeu, le projet de jeu est invisible. On n'a encore rien vu. La preuve, quand vous regardez cette équipe, cette même équipe des éléphants, peut-être à la différence de quelques éléments, à la CAN 2015, qui avait inscrit 9 buts, avec seulement 4 encaissés, on me dirait que c'est la CAN, mais dans ce tournoi, seulement 2 buts inscrits en 4 matchs, un seul encaissé, défensivement c'est bon, mais sur le plan offensif, c'est le gros chantier de Dussuyer. D'abord sur le plan offensif, le gros chantier, et puis sur le plan de la qualité du jeu. Ça pose problème. L'animation offensive est tributaire de l'organisation mise en place par l'entraîneur. Donc aujourd'hui, on va nous dire non, il n'y a plus les Didier Drogba. Non, il faut arrêter. Sans Didier Drogba n'était pas là. On a flanqué 6 buts en 2 matchs à l'Algérie et à RDC. Il n'y avait pas Didier Drogba. Donc si aujourd'hui ça coince, ce n'est pas une affaire de Didier Drogba, c'est plutôt l'organisation de jeu qui est mise en place. C'est à ce niveau qu'il faut résoudre le problème. Donc le gros chantier, c'est à ce niveau. Et puis quand on fait entrer les... Je vous prends tout de suite. Comme on a Guy Lavogui en ligne, on va essayer de prendre Guy Lavogui et puis on revient à vous. Alors Kader, Guy Lavogui, merci d'être avec nous. Pour vous, quel est l'enjeu de ce match Côte d'Ivoire-Gabon? Ben écoutez, Sébastien, en dehors de l'enjeu mathématique qui n'existe pas, c'est bien, il y a un enjeu psychologique, j'allais dire. Parce qu'il est toujours bon de faire le plein de confiance avant un match crucial face à la Sierra Leone
en septembre. Il est bon, n'est-ce pas, pour les hommes de DCA, pour l'entraîneur lui-même, n'est-ce pas, d'emmagasiner cette confiance-là avant de recevoir la Lone Star. Et puis, à côté de cela, il faut oublier que les éléphants ont un statut à défendre, celui de champion d'Afrique en titre. Donc, forcément, c'est un statut qu'il faudra défendre grandement. Les éléphants restent, je crois, sur 8 matchs sans défaite. C'est une très belle statistique qu'il va falloir préserver. Sinon améliorer face au Gabon. Et puis, gagner face au Gabon, je l'ai dit, sera important dans le classement mondial FIFA qui va compter dans le tirage au sort pour la prochaine Coupe du Monde 2018. Donc, il faudra pour les éléphants préserver aussi, là aussi, je l'ai dit, leur... Et puis après, il ne faut pas oublier que c'est le Gabon. C'est le Gabon pays organisateur de la prochaine CAN 2017. Donc, c'est déjà une bataille psychologique entre les éléphants et les panthères. Donc, voilà, pour moi, autant de raisons qui font que ce match-là a véritablement un enjeu. Merci beaucoup à vous, Kader Guy Lavogui, pour votre intervention à ce numéro de 3e mi-temps. On vous retrouve tout de suite. Choualo, c'est vous qui avez la parole. Allez-y. Donc aussi, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas intégrer les jeunes et puis être performant? Moi, je me pose cette question. Parce que quand on me dit que les jeunes, il faut les intégrer à petite dose, c'est vrai. Mais je me pose aussi la question, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à des jeunes et puis être performant? Ça c'est notre débat. Mais je le dis que c'est possible. Tout dépend du coaching, tout dépend de l'organisation mise en place. Parce que là, même le match contre la Hongrie, quand on regarde, Dussé a fait appel à des jeunes. Le jeune Koja, c'est vrai, on l'a vu, il a joué 85 minutes. Il est sorti pour Sio. Il a fait bonne impression. Il a beaucoup de qualités. Par ses appels de balles, on voit déjà un jeune qui promet sur le plan de l'attaque. Il faudrait compter sur lui. Mais là où je n'ai pas tout compris, bon, quand on veut voir des jeunes comme Bamba, on le fait jouer à 15 minutes de la fin, on ne peut pas le juger. Il a remplacé Canon à 75e minute, on ne peut pas le juger. Thomas Touré, qui était blessé, qui revient, on a envie de le voir. Réellement, on a envie de le voir. Mais il est entré à la 66e minute à la place de Gradel. On ne peut pas le juger sur ce match. Le jeune Nguessan, Yao Nguessan de la FAD, qui aujourd'hui a signé à l'AS Nancy-Lorraine, qui est entré à 1 minute, de la fin. Bon, lui, on le connaît déjà, on connaît sa qualité, mais il faut lui donner encore plus de responsabilités, des temps de jeu pour qu'on puisse le voir. Donc, je le dis, si on fait appel à des jeunes, il faut leur donner leur chance, il faut les titulariser, parce que si on t'appelle, c'est que tu es capable de jouer en sélection. Sinon, s'il n'est pas prêt, il reste chez lui à la maison. Donc, on veut voir des jeunes, on veut les voir. Si un jeune comme Nukuri Hassan, qui joue à l'Inter de Milan, on veut le voir réellement. Il faut qu'il ait du temps de jeu pour qu'on puisse le juger. Donc, cela est très important. Patrick Guité, alors, pour vous, quel est l'enjeu? Je crois que Aimé et Chouali ont donné plusieurs axes pour cette question, mais je veux dire, il y a déjà la cote de popularité. Vous savez, les éléphants, aujourd'hui, il n'y a plus de grands noms, donc l'enjeu se situera au niveau de la cote de popularité de nos éléphants auprès donc, des populations de l'intérieur du pays. Il y a également la capacité, la qualité de nos infrastructures. Michel Dussier se plaignait quelque peu de la pelouse du Stade de la Paix de Bouaké. On va aller vérifier si véritablement la Côte d'Ivoire a des infrastructures de qualité pour accueillir ce genre d'événements. C'est un enjeu. Il y a également l'enjeu sportif, je veux dire au niveau du rang des éléphants. Aimé le disait tout à l'heure que nous sommes leaders, peut-être champions d'Afrique, mais nous sommes 2e au classement FIFA derrière l'Algérie, pendant que le Gabon est 22e africain. Donc ça sera une bataille des extrêmes entre une équipe qui est au haut du tableau et l'autre qui est au bas du tableau. Donc il faudra gagner pour assurer donc son hégémonie sur cette équipe du Gabon qui ne bat pas souvent la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est au niveau du jeu. Choualo le disait tantôt, quand Michel Dussier est arrivé, il a indiqué qu'il allait imprimer sa marque à cette équipe. On a vu le Michel Dussier à la tête de l'équipe du Sili, l'équipe nationale de Sili de Guinée, avec une équipe qui jouait, avec des passes courtes, une équipe très technique, qui avait un meneur de jeu qui est surnommé Messi. Mais ici en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore vu sa marque au sein, donc, sur cette équipe des éléphants du Côte d'Ivoire. Donc on attend de voir nos éléphants se surpasser, donner une autre image que ce qu'on a vu face à la Hongrie ou face au Soudan, avec une équipe qui est libérée,
appelés, qui jouent au football et qui donnent du plaisir à ceux qui viennent les suivre. Donc, c'est là l'enjeu véritable. Sinon, après, il faut le maximum de confiance parce que le match face à la Sierra Leone ne sera pas facile. Il va falloir donc faire le plein de confiance avant ce match qui va se jouer certainement à Bouaké encore une fois. Alors, messieurs, nous allons écouter l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dissué, qui a parlé donc de ce match entre l'équipe de la Côte d'Ivoire et bien entendu le Gabon. Nous écoutons Michel Dissué. C'est un match qui n'est pas d'enjeu mathématique, mais c'est un match international. Donc à ce titre, il s'agit pour nous de faire un bon match déjà et de faire un bon résultat. Pour aussi quelque part entretenir le capital confiance pour bien préparer l'échéance de septembre et puis aussi donner des satisfactions aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Voilà, messieurs, vous avez écouté l'entraîneur d'Issué. En tout cas, il a évoqué ce que vous avez souligné déjà. Alors, il a convoqué 23 joueurs qui sont là pour ce match et 3 gardiens de but. Vous les connaissez bien, hein, c'est une liste qui n'a pas changé. On retrouve toujours les mêmes gardiens de but. Pour vous, Aimé Brière, ce sont les meilleurs hein, pour le moment sur la place. Eh bien, c'est en tout cas le classement, l'ordre hiérarchique des gardiens de but de l'équipe de Michel Dissué. Alors, Cissé avait pu faire partie du groupe face à la Hongrie parce que Sayouba Mandé est en plein championnat de Norvège. Alors le gardien numéro 1, c'est Bo Sylvain. Il n'y a aucune contestation possible. Le gardien numéro 2, c'est Badra Ali Sangaré qui a fait un excellent tournoi du Chan. Et puis le 3e gardien, c'est Sayouba Mandé. Et Michel Dissué a encore dû justifier son choix en disant que, contrairement à ce que l'on pense, il voit régulièrement Sayouba Mandé à l'œuvre. Il dit que ça lui coûte seulement quelques téléchargements. On regrettera quand même, on regrettera tout de même l'absence du sympathique Cissé qui avait sa place dans cette liste. Mais la hiérarchie est ainsi faite et il a précisé qu'elle n'est pas figée et qu'elle changera quand le besoin se fera sentir. Je vais demander un mot sur les gardiens de but. Oui, je pense que c'est le fameux trio de Dissué. C'est vrai que Bo Sylvain, il est incontestable, c'est le patron de la cage. Sangaré Badra, oui, le gardien de la Standard, champion d'Afrique. Mais moi, je le dis et je le répète, Sayouba Mandé, si j'étais le sélectionneur, n'aurait pas son nom sur cette liste. J'aurais préféré Cissé Abdul Karim. J'aurais fait confiance à Sangaré, après Gou, à Sangaré et à Cissé, 2 gardiens du Chan, qui ont été impressionnants, qui ont brillé au dernier championnat d'Afrique des Nations. J'aurais préféré ces 2-là à la place de Sayouba Mandé. Parce que Sangaré, il a montré déjà quelque chose avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Tout comme Cissé Abdul Karim, avec l'équipe du Chan, on l'a vu, il a déjà prouvé quelque chose. Mais Sayouba Mandé, il n'a pas encore laissé de souvenirs impérissables dans cette équipe. Depuis qu'il est là, on ne voit réellement pas ce qu'il apporte à cette équipe. Donc moi, franchement, j'aurais préféré Bo, Sangaré et Cissé. Patrick Guité, votre réaction sur les 3 gardiens de but? Moi, tout ce que j'espère, c'est que Sayouba Mandé soit titularisé face au Gabon pour qu'on voit ce qu'il vaut véritablement. De quoi il est capable. De quoi il est capable, parce que, moi je le dis, parce que face à la Belgique, et face à la Guinée équatoriale, il n'a pas prouvé grand-chose. Maintenant, ça sera l'occasion pour lui, certainement, de montrer qu'il a sa place au sein donc, des gardiens de l'équipe nationale. En tout cas, il est contesté par l'opinion, il est contesté partout. Aujourd'hui, il faut que Michel Dissué lui donne sa chance face au Gabon le 4 juin prochain pour qu'il prouve de quoi il est capable. Maintenant, ce que je veux faire remarquer, c'est que au niveau des choix, le premier choix est de Bo Sylvain et puis le deuxième est Sangaré Badra. Depuis longtemps, c'était Sayouba Mandé qui était le 2e gardien. Aujourd'hui, il est placé en numéro 3. C'est tellement qu'il est le 3e gardien. Et voilà, donc moi, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, Aimé Brière, on revient à vous pour parler des défenseurs. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de défenseurs que l'entraîneur a appelé. Un mot là-dessus? Oui, d'abord une absence hein, qui n'est pas encore confirmée, mais qui le sera sans doute, c'est celle d'Éric Bailly, qui a dû quitter le regroupement pour raison de blessure. Il n'était pas
en forme physique. Il serait rentré en Espagne, mais c'est pas sûr du tout qu'il revienne. Alors du coup, eh bien, Michel Ducier aura le choix entre 3 défenseurs centraux que sont Jarasuba Vieira, qui n'a pas fait le match contre la Hongrie parce qu'il était encore en compétition avec son club en Turquie. Jarasuba Vieira connaît la mine qui vraiment commence à devenir une valeur sûre de notre défense centrale. Hein. Son passage de Lorient à Sunderland lui a fait le plus grand bien. Et puis il se découvre même des talents de buteur. Et puis le troisième homme de ce axe défensif, c'est Canon Wilfried, qui après quelques bobos revient au mieux de sa forme. Maintenant, sur les côtés, eh bien, on a le choix. Alors Deli Simon n'est pas là cette fois-ci, il n'a pas été appelé, le sociétaire du Slavia de Prague, il n'a pas été appelé. En revanche, eh bien, ont été rappelés le défenseur latéral de Saint-Tron, Bakayoko, l'homme à la crête, Bamba, le défenseur de Dijon, qui a lui l'avantage d'être polyvalent. Il peut jouer aussi bien dans l'axe que sur le côté. Et puis on a rappelé Brice Diadjedje. Ça fait longtemps qu'il voulait revenir en sélection. Il a manifesté le désir de porter à nouveau le maillot national, mais seulement un certain nombre de blessures à la situation de Marseille l'en avait empêché. Donc côté droit, on a Brice Diadjedje, puis côté gauche, on aura le choix entre ceux que j'ai nommés. Et je pense également, j'ai cité Bamba, j'ai cité Bakayoko, j'ai cité Brice Diadjedje. Voilà ceux qui risquent d'animer les couloirs sur le plan de la défense. Alors, voilà, la défense devrait tenir sa partie, devrait tenir correctement sa partie. Une défense qui est bien commandée, il faut le dire, par Sylvain Gbo. Et nous pensons que sur ce plan-là, on peut partir avec un certain capital confiance. Alors, avec vous, je vais le demander un mot sur ces défenseurs retenus par Michel Ducier. Je pense que c'est quasiment les mêmes qui ont disputé le match face à la Hongrie, sauf que Vieira n'était pas là, le joueur de Rizespor. On note le retour de Diadjedje et puis Traoré Adama du FC Bâle qui n'était pas aussi là contre la Hongrie. Donc il y a trois nouveaux défenseurs qui ont été intégrés à cette équipe-là. Mais c'est des joueurs déjà qui connaissent la maison. Sur le plan défensif, Eric Bailly, c'est vraiment dommage pour ce garçon qui, depuis quelques mois, a des soucis, il a des pépins de santé. Il se blesse régulièrement, il doit avoir un problème au genou. Je suis vraiment un peu triste pour lui, puisqu'il était sur une très belle lancée. Il ne faudrait pas que ces blessures-là freinent sa progression, puisque déjà on l'annonce un peu partout. Donc c'est une des valeurs sûres de cette équipe. Eric Bailly, on l'a vu à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était la grosse révélation. Et puis il s'est présenté comme le patron, le véritable patron de cette équipe-là. Bon, s'il n'est pas là à son absence, le sélectionneur connaît la mine qui est en train de monter en puissance. J'ai l'impression que le championnat anglais l'a reboosté, il a retrouvé ses marques. Et puis avec Jarasuba Ousmane Vieira, qui a fait une très belle saison avec le Rizespor. Bon, la combinaison, est-ce que cette combinaison, Lamine et Jarasuba, ça va marcher? On aura l'occasion de le voir. Mais je le dis, sur le plan défensif, on n'a vraiment rien à craindre puisque ce sont les mêmes. Et puis avec le retour de Diadjedje sur le côté droit, il sera en concurrence avec Bakayoko Mamadou de Cedron. Il a la concurrence, donc ça a lui maintenant de faire les choix et puis les bonnes combinaisons pour qu'on puisse avoir une bonne assise défensive. Allez-y, Patrick Guité, votre réaction. Et juste après vous, nous allons écouter Diadjedje parce que ça fait un bon moment qu'on parle du retour de Diadjedje. Enfin, il est de retour, mais juste après vous, on va l'écouter. Allez-y pour votre réaction sur les défenseurs. Au niveau des défenseurs, je crois que Kessie Franck, qui joue à Cesena, qui joue un milieu défensif là-bas dans ce club italien, aurait pu intégrer donc ce bastion défensif de Michel Ducier. Fait à noter également le retour de Traoré Adama qui s'était blessé lors de la deuxième journée de ces éliminatoires de la CAN 2017. C'était au Nigeria face à la Sierra Leone, qui revient dans cette équipe nationale pour apporter certainement la contradiction et la concurrence à Canon Wilfried, qui est défenseur axial mais qui joue sur
sur le côté. Maintenant, tout dépendra de Michel Dussuyer de faire le bon assemblage pour trouver l'animation défensive qui sied donc à son système de jeu. Dommage pour Eric Bailly qui rechute et on espère que la blessure n'est pas très grave et que ça ne freinera pas donc son départ annoncé quelque part en Angleterre. Voilà. On va donc écouter Djadjidje qui est de retour. Moi, j'ai bien dit, hein, enfin avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, on va écouter le joueur. Qu'est-ce qu'il pense donc de ce retour dans ce groupe des éléphants de Côte d'Ivoire? J'ai toujours été motivé pour venir en sélection. Après, c'est juste que j'ai eu des petits problèmes physiques. J'ai été beaucoup blessé la saison dernière. Et puis là, je reviens bien. Donc, quand le coach m'a sélectionné, j'étais très heureux. Après, là, on continue la préparation jusqu'à samedi. Et puis après, on verra. On espère retrouver de la fraîcheur pour jouer contre le Gabon. Voilà, vous avez écouté. Djadjidje, messieurs, on va parler donc des milieux de terrain. Aimé Brière, un mot là-dessus? Eh bien, l'absence prolongée de Yaya Touré, bien sûr, l'absence un peu plus récente de Sérédier, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Nous avons un milieu de terrain composé de jeunes joueurs, de joueurs un peu plus expérimentés, mais de joueurs assez jeunes, hein, parce que Angban Vitorien de Saint-Tron en Belgique, il a intégré la sélection il y a quelques mois. Diomandé Ismaël, pour lui, c'est un retour, parce qu'il était en méforme. Il a été transféré de Saint-Étienne au Sporting Malherbe, au Stade Malherbe de Caen, où il se refait une santé, hein, au propre et au figuré. Donc, c'est pour lui un retour. Kessié Franck, eh bien, on le connaît depuis qu'il a disputé la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Il ne cesse de progresser, mais il avait toujours des problèmes de club. Hein, et maintenant, tout semble aller pour le mieux. Nukuri Hassan de l'Inter de Milan, eh bien, on a envie de le découvrir en situation de jeu parce qu'on nous en a dit beaucoup de bien. Et puis, on a déjà un joueur qui paraît le plus expérimenté dans ce milieu de terrain, c'est Seri Jean-Michel de l'OGC Nice. Il sera accompagné de Nguessan Yao Serge qui est le néophyte. Pourtant, ces deux derniers cités sont les éléments sur lesquels on peut compter. Voyez-vous, le milieu des Ivoiriens manque d'un joueur capable d'orienter le jeu et de relayer le ballon vers les attaquants. Pas? Eh bien, ce joueur, je pense que dans l'esprit de Michel Dussuyer, devrait être Seri Jean-Michel. Mais vraiment, on n'a pas eu encore le Jean-Michel que l'on attendait en sélection. Peut-être que le déclic sera face au Gabon. En revanche, pour Nguessan Yao Serge, c'est un milieu relayeur technique qui ratisse un nombre incalculable de ballons. C'est la valeur montante de ce milieu de terrain ivoirien. Il faudrait peut-être qu'on lui fasse définitivement confiance parce que, je le dis, hein, ce milieu est pourvu en joueurs qui ont une grande capacité de défense, une grande capacité défensive. Mais pour ceux qui vont orienter le jeu, pour ceux qui vont donner de bons ballons à nos attaquants, pour ceux qui vont venir carrément épauler nos attaquants, eh bien, on attend encore, on peut rester, on attend toujours, hein, et on espère que le déclic viendra hein, de ce secteur-là. Voilà. Allez-y rapidement, Cholio. Je pense que c'est un milieu de terrain très rajeuni, avec Angban Vitorien, Nukuri Hassan, Kessié Franck, Nguessan Yao, Seri Jean-Michel. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités parce que l'un des problèmes de cette équipe depuis l'arrivée de Dussuyer, c'est aussi au milieu du terrain, au niveau de l'animation du jeu, des dernières passes, de la qualité technique, la justesse technique au milieu du terrain. Ce milieu du terrain a souvent posé problème dans sa relation avec l'attaque. Donc, c'est à ces jeunes-là de prendre maintenant leurs responsabilités, à Michel Dussuyer aussi de mettre en place l'organisation qu'il faut et à qui donner la clé de ce milieu de terrain-là. À Seri Jean-Michel, à Nguessan Yao Serge, il faut qu'il tranche parce qu'il faut un véritable patron au milieu de terrain et puis aussi, il faut aussi rechercher le duo ou le trio de Brooker dans ce milieu de terrain-là. Donc, tout dépend de l'organisation qui sera mise en place parce qu'un milieu de terrain sans de véritables milieux défensifs, ça va poser problème. Et puis, devant ces milieux défensifs-là, il faut de la qualité, des gens capables de faire les dernières passes. Vous allez intervenir sur les attaquants, vous, Patrick Guité? Oui, nous, on a envie de revoir. Hein, des buts, hein? Des buts, oui. C'est beaucoup de buts, parce que ça fait longtemps que les éléphants n'ont pas réalisé un balai offensif. Et on parlait de Jonathan Kodja qui a fait bonne impression face à la Hongrie, qui est
qui est un grand buteur, qui a marqué 19 buts en championship en Angleterre. On espère qu'il nous servira d'autres buts également avec la sélection de Côte d'Ivoire à Boaké pour faire vibrer voilà, les supporters des éléphants. Maintenant, est-ce qu'on doit l'associer à Gouibi Syriac également qui a fait une bonne saison avec Ostend en Belgique. Il a marqué 13 buts. Vous savez, il y a des joueurs qui dans cette attaque-là, ont marqué beaucoup de buts en club. Maintenant, il faut trouver l'alliage, voilà, je veux dire le bon alliage pour pouvoir permettre à cette équipe des éléphants de retrouver leur marque en attaque. Vous savez, les éléphants impressionnaient par leur attaque, pas par leur défense. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine relative bonne solidité défensive, mais en attaque, on n'arrive pas à trouver la combinaison exacte. Peut-être que Kwasi Gervais viendra à apporter la vitesse nécessaire pour désarçonner les défenses et pour permettre, pourquoi pas, à Jonathan Kodja ou à Gouibi Syriac de pouvoir marquer des buts. Pour moi, Gradel, Max-Alain Gradel et Salomon Kalou devaient être certainement reposés pour permettre aux jeunes de ce bastion-là de pouvoir s'exprimer pleinement lors de ce match face au Gabon. Messieurs, vous allez intervenir, hein, si vous voulez, bien sûr, les attaquants, rapidement. Et puis, on va les écouter, quelques joueurs quand même que nous avons retenus pour dire ce qu'ils pensent de ce match. Aimé Bri, allez-y. Alors, Yao Kwasi Gervais venu hier soir après 18 heures d'avion. Hein. Donc, vous voyez un peu la motivation de l'attaquant vedette de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est le seul pour l'instant qui est capable de faire des différences sur le front de l'attaque. Encore faut-il lui donner le ballon lancé et non pas dans les pieds. Dans cette attaque, eh bien, forcément, Kodja Jonathan attire l'attention. Alors attention, hein, tout de suite, nous lisons dans les livres, vous voyez, que c'est le nouveau Drogba. Non, ne lui mettons pas cette pression. C'est un joueur très intéressant. Il est jeune, donc il a une grande marge de progression. Il est combatif lorsque l'équipe perd le ballon. Il se place bien quand l'équipe a le ballon. Il vient défendre. Bref, c'est un attaquant complet et il serait intéressant de le voir évoluer à la pointe de l'attaque des éléphants. Maintenant, qui sera avec lui? Yao Kwasi Gervais, bien sûr. Et on peut penser également à Max Gradel. Alors, Gradel, au début, pour ce dernier match, il était un peu court physiquement, mais croyez-moi, pour ceux que nous avons vus à l'entraînement, il est vraiment en forme très avancée. Et il arrive même pour Salomon Kalou. Alors Salomon Kalou reste l'énigme. Quand on va jouer Salomon Kalou, c'est le vice-capitaine de l'équipe, c'est le meilleur buteur de l'équipe en activité, et il réalise ce qu'il réalise balle au pied, fait que vraiment, on ne peut pas le mettre comme remplaçant. Ce serait un crève-cœur pour l'entraîneur de mettre Kalou remplaçant, mais force est de constater que souvent, sur nos rencontres, les rencontres des éléphants, il nous laisse sur notre fin. Maintenant, on attend de voir le jeune Touré Thomas. C'est un attaquant pas axial, hein, c'est un attaquant sur le côté, mais il est très bon, il est efficace, il est rapide, n'est-ce pas? Et vraiment, c'est seulement des blessures qui l'ont empêché d'évoluer avec les éléphants. Chaque fois qu'il est venu, il s'est blessé. Aujourd'hui, il va mieux. On pense qu'on peut lui donner toute la chance maintenant. Gouibi Syriac qui mériterait un poste de titulaire. Voilà, un garçon qui est vraiment... Qui aime l'équipe nationale, c'est un bon coéquipier, il ne se plaindra pas s'il n'est pas titulaire et quand il viendra jouer, eh bien, il apportera son maximum. Voilà, maintenant, quelle est la combinaison que va trouver Michel Dussuyer? Il trouvera. Voilà. Allez-y, Choualio, vous avez une minute. Hein? Oui, je pense que là, véritablement, Boni n'est pas là, c'est vrai. C'est à l'entraîneur maintenant de trouver le duo d'attaque. Parce qu'il faut un duo, ou peut-être s'il choisit de jouer avec une seule pointe, c'est à lui de faire le choix. Donc c'est pourquoi je disais que tout va dépendre de l'organisation qu'il va mettre en place. Parce que là, c'est vrai que l'attaque aujourd'hui est le point faible de cette équipe. À l'époque, l'équipe de Côte d'Ivoire avait une attaque de feu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On se plaint de l'attaque, qui ne marque pas beaucoup de buts. Mais moi, quand tu regardes ces joueurs-là, c'est des joueurs qui, en club, font la différence. Gouibi, il brille avec Ostend en Belgique. Gradel, c'est vrai qu'il revient de blessure. Il n'a pas trop joué la saison dernière. Kwasi Gervais, est-ce que son exil en Chine
un championnat qui ne pèse pas beaucoup au niveau du rythme, est-ce que c'est toujours le même Yao Kwasi Gervais? C'est la grosse interrogation. Salomon Kalou, qui est le meilleur buteur de son club à Hertha Berlin, et là, les dirigeants de Hertha Berlin refusent même de le laisser partir. Il fait de très bonnes choses avec son club. C'est le meilleur buteur de l'équipe en activité, de l'équipe de Côte d'Ivoire. Kodja Jonathan, c'est un chasseur de but. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Donc, tout va dépendre, je le répète, de l'organisation que M. Ducé va mettre en place. Et c'est à ce niveau-là que nous l'attendons. Merci à vous. On va écouter donc deux joueurs que Salif Ouattara a interrogés à l'entraînement. Ils nous disent ce qu'ils pensent de ce match qui va opposer la Côte d'Ivoire au Gabon, Bogo Sylvain et Kodja Jonathan. J'ai tout à gagner vu que je suis nouveau, j'ai tout à prouver, j'ai beaucoup d'envie. Et je sais que pouvoir rentrer dans cette équipe et pouvoir être quelqu'un d'important dans l'équipe, c'est à moi de démontrer sur le terrain. Donc j'aspire à marquer beaucoup de buts pour pouvoir satisfaire le peuple ivoirien. Ça fait un bail qu'on n'a pas pu jouer sur le terrain là. Voilà. On va essayer de faire un bon match là. Puis voilà. Alors messieurs, vous avez écouté donc les joueurs, tous sont prêts pour affronter donc l'équipe du Gabon. Alors le Gabon, est-ce que c'est une équipe à craindre, Mévrier? Le Gabon est une équipe à craindre. Le Gabon fait régulièrement partie des équipes qui se qualifient pour la phase finale. Le Gabon tient bien son rang, quart de finale, notamment, on se rappelle lors de la Coupe d'Afrique à Libreville, c'est le Mali qui les avait éliminés en quart, mais bon, le Gabon, vraiment, c'est une équipe qui, ces derniers temps, marque quelque peu le pas. Alors, ces derniers résultats ne plaident guère en sa faveur, puisque le Gabon a eu, sur ces 3 dernières rencontres, 2 défaites. La première face à la Sierra Leone et la deuxième face aux Morabitoun, les guerriers mauritaniens. Mais attention, cette défaite, faut pas se dire que les Mauritaniens sont des seconds couteaux. Non, les Mauritaniens reçoivent le Cameroun vendredi. Les Mauritaniens sont à 1 point du Cameroun et les Mauritaniens n'ont jamais été aussi près d'une qualification. Donc l'adversaire était valable. Seulement, dans cette équipe coachée par Jorge Costa, qui est l'ancien défenseur international portugais, eh bien, les joueurs ont pratiquement la tête en vacances. Non seulement en saison régulière, ils jouent des matchs pour lesquels il est difficile de les motiver, forcément, puisque les matchs ne comptent pas. Mais là, ils ont vraiment les vacances en tête. La preuve, c'est que pour le dernier match, eh bien, leur capitaine et meilleur joueur, Pierre-Emerick Aubameyang, était en vacances. Il a demandé à ne pas jouer. Nous pensons qu'il sera là quand même pour honorer de sa présence ce match Côte d'Ivoire-Gabon. Non, le Gabon marque le pas, mais ils ont des individualités de premier plan. Ekwele Manga en défense est encore là. Mpoko est encore au milieu du terrain, sans compter Lemina et Ndong, qui lui aussi a fait des siennes sur le plan de la discipline. Et puis devant, ils ont Malik Evouna et Aubameyang, sans compter Bulot. Eh bien, ils ont de très bons joueurs. Maintenant, à savoir s'ils vont, pour ce match de Bouaké, être motivés, comme si eh bien, ils devaient déjà commencer à préparer la dernière phase de la Coupe d'Afrique des Nations qui ressort en 2017. Alors, je vais demander, vous allez intervenir sur un autre sous-thème. Je vais parler donc de ce match que la Côte d'Ivoire a livré face à la Hongrie. Est-ce que pour vous, les nouveaux ont fait bonne impression? Les nouveaux, je peux juger un seul. C'est Kodja qui a joué pendant 85 minutes. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais ce n'était pas ça le plus important. C'est sa prestation. Un attaquant, on a vu qu'il a des qualités au niveau de son placement, au niveau de ses appels de balles. Il n'a pas eu assez de ballons. C'est pourquoi je parle de la relation milieu-attaque. C'est un garçon qui est un chasseur de but. Donc il faut lui donner des ballons. Tant qu'il n'aura pas de ballon, il ne va pas se mettre en exergue. Donc, sur ce match contre la Hongrie, j'ai vu quelqu'un qui a de la qualité. Et puis, les échos que nous avons eus depuis qu'ils sont à Abidjan, ils sont en préparation de ce match contre le Gabon, hier déjà à l'entraînement, il a laissé une grosse impression. Tous les journalistes qui étaient présents à Bégerville ont vu que ce garçon-là, c'est véritablement l'un des espoirs de cette équipe. Maintenant, les nouveaux, Bamba, il est rentré à la 75e minute. Moi, je ne veux pas le juger. À 15 minutes, je n'ai pas jugé un joueur qui a passé 15 minutes sur un terrain.
Touré Thomas, on sait qu'il a de la qualité, c'est un très bon attaquant qui joue à Bordeaux, mais face à la Hongrie, il a rentré à la 66e minute. Je ne peux pas aussi le juger, le temps de jeu est vraiment trop faible. Et Timoko Konaté, qui a remplacé Kalou contre la Hongrie, il rentre à la 67e minute. On ne peut pas aussi le juger sur ce match-là. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut donner du temps de jeu à ces nouveaux-là pour qu'on puisse réellement les juger. Ça, cela est très important. S'ils jouent des bouts de match, ce sera difficile de les juger. Donc faisons confiance à ces jeunes-là, donnons-leur le temps de jeu pour qu'on puisse les voir dans des matchs comme ce match de samedi face aux Panthères du Gabon. Voilà, nous avons en ligne Adam Khalil. Merci de participer à ce numéro de 3e mi-temps. Adam Khalil, vous avez vu le match qui a opposé la Hongrie à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour vous, quel est le secteur qu'il faut apporter une amélioration? Il ne faut pas se voiler la face. Il faut dire tout de suite que les éléphants ont un gros problème au niveau du secteur médian. On sait que Yaya Touré n'est pas dans cette sélection, il n'est pas appelé. On sait également que Sérédier, le récupérateur, n'est pas là, il est souffrant, il est blessé. Et donc, il y a quelque chose à faire pour remplacer ces deux joueurs, pour Yaya qui était le principal passeur et Sérédier le principal récupérateur. On n'a pas ces joueurs de ce coffre-là et donc il y a des jeunes joueurs qui sont incorporés dans l'équipe. Ils doivent travailler dans ce sens et je pense que ce que Michel Dussuyer doit pouvoir faire, c'est de pouvoir trouver une dynamique au niveau de ce secteur de jeu parce que c'est la véritable clé de succès des éléphants. On a pu voir à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lors de la victoire, que nos principales actions de jeu, sinon notre dynamique de jeu, l'identité de jeu de cette équipe nationale provenait du secteur médian. Et donc, c'est à ce niveau-là où il faut travailler. C'est vrai qu'on a incorporé des jeunes comme Franck Kessié, Victorien Amban, mais il faut un peu plus d'expérience, il faut un peu plus de volume de jeu, il faut accroître ce volume de jeu pour que les attaquants puissent avoir des ballons devant. On a vu le jeune Jonathan Kodia faire des appels, mais il ne recevait pas de passes décisives. On a vu également une défense axiale qui a dû travailler très dur pour pouvoir enrayer toutes les bévues au niveau du secteur médian. Donc, il faut que le jeu de transition se passe à ce niveau-là et que ce soit amélioré, ce secteur médian. Voilà, merci à vous Adam Khalil. Vous avez donc jeté un regard sur le secteur du jeu à améliorer. Merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Messieurs, nous allons passer à la deuxième partie donc, de ce numéro de 3e mi-temps. Je vais parler du cas Serge Aurier. Messieurs, la rechute, c'est ce qu'on peut noter. Mébrière, vous êtes un peu collé à cette équipe. Qu'est-ce qui se passe concrètement concernant ce joueur? Eh bien, c'est une situation déplorable, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Serge Aurier, qui aurait peut-être mieux fait de venir jouer en sélection, mais vous savez, le lendemain du match contre l'OM, en coupe, il s'était blessé à la cuisse. Eh bien, Serge Aurier était dans une voiture aux Champs-Élysées tôt le matin, et il était avec des amis, et il était assis à la place du passager, et le véhicule s'était garé en pleine voie. Alors, les policiers sont venus l'interpeller pour lui dire qu'il est mal garé et qu'il avance un peu son véhicule. Et une fois que le véhicule était avancé, les policiers ont demandé à contrôler les papiers. Bon, et c'est là qu'il y a eu une altercation avec Serge Aurier. Alors, nous n'avons pas tous les développements de l'affaire, une affaire sur laquelle d'ailleurs la Fédération ivoirienne de football va communiquer, mais pour l'instant, elle essaie de voir comment la situation évolue, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, avant de donner son avis pour le cas d'un joueur, un international ivoirien, n'est-ce pas, qui est mis en cause. Est-ce qu'il est est-ce que Aurier a vraiment pété les plombs en tenant les propos qu'on lui prête aux agents des forces de l'ordre, vous ne savez pas qui je suis, c'est fini pour vous, etc. Ou bien est-ce que, il y a l'autre version, est-ce que ce sont les agents des forces de l'ordre qui ont voulu le sortir de la voiture manu militari, auquel cas
eh bien, l'Ivoirien aurait réagi. Voilà. Mais dans tous les cas, eh bien, Serge Aurier ne devrait pas tomber dans ce genre de situation. Et une chose me paraît assez symbolique, c'est que quand on fait la relation des faits dans les télés internationales, eh bien, on montre la bévue précédente commise par Aurier. On montre en illustration la bévue précédente commise par Aurier qu'il avait fait mettre à l'écart du Paris Saint-Germain. C'est une situation triste pour le joueur. Espérons qu'il en sortira sans trop de dommages pour sa réputation et pour sa carrière. En tout cas, c'est un peu difficile hein, pour ce joueur en ce moment. Je vais lui demander. Je crois que c'est une affaire qui est un peu dommage parce que il y a eu une affaire au sorti d'une boîte de nuit dans une rue sur les Champs-Élysées. Deux parties, le camp Aurier qui a une version, les policiers qui ont une version, qui dit vrai, difficile de le savoir. Peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé entre Aurier et ses policiers. Mais ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que ça ressemble à une affaire de trop pour Aurier. Déjà, on se souvient qu'il y a eu, au sorti de Chelsea PSG, la vidéo qu'il avait produite, qui a créé le buzz. Ensuite, il y a eu l'affaire du périscope en février dernier. Ensuite, il y a eu ce comportement lorsqu'il était en sélection avec les éléphants. Il est sorti du stage sans avertir les membres et les dirigeants, l'encadrement technique et les dirigeants. Et puis, cette affaire des Champs-Élysées au sorti d'une boîte de nuit. Je pense que ça fait un peu trop. C'est vraiment dommage. Il ne faudrait pas qu'il se présente comme un bad boy incorrigible. Je pense qu'il ne joue pas à Nîmes ou à Châteauroux, il joue au Paris Saint-Germain. Il joue au Paris Saint-Germain, c'est le club de la capitale. C'est le club que vous supportez. Non, non. L'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Laissez-moi finir. Allez-y rapidement. Il joue au Paris Saint-Germain, c'est quand même l'équipe de la capitale. C'est une équipe aujourd'hui qui est en train de rebondir. Un nom important. Un nom important. Et puis, il est aussi champion d'Afrique. Il joue avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, il doit pouvoir préserver cette image-là. L'image du Paris Saint-Germain, l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un joueur important de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Donc, je pense qu'il faut qu'il se ressaisisse. Merci. On va écouter Tchétché Aimé, votre réaction concernant Serge Aurier. Oui, bonsoir Sébastien. C'est vrai, j'attends tout le monde sur le plateau. Claude Pilori, le comportement de Serge Aurier. C'est vrai. Ce garçon a déconné, il a largement déconné. Cependant, il faut lui accorder, il ne faut pas le brûler. Il ne faut pas le brûler parce que c'est un garçon qui, à mon avis, est extrêmement perturbé. Et il a besoin d'un psychologue, d'être écouté. Il faut qu'on sache comment il vit. Il faut que ce garçon parle aux gens. Il faut qu'il parle à quelqu'un parce que à ce rythme-là, il risque de gâcher sa vie. Si tout le monde se met à le clouer au pilori, ce qui apparemment est nécessaire, mais il faut comprendre que c'est un garçon qui a des problèmes. Moi, je parie qu'il a des problèmes en dehors de sa vie professionnelle. C'est-à-dire dans sa vie privée, il ne doit pas être stable. Il n'est certainement pas stable. Et je pense qu'il faut y remédier le plus rapidement possible. Merci beaucoup à vous, Tchétché Aimé, pour votre participation. Vous parlez en tant qu'aîné et puis certainement en tant que père également, en tout cas en ce qui concerne Serge Aurier. Allez-y pour votre réaction. Oui, moi, ce que je veux dire, tout le monde ne court pas au pilori Serge Aurier, comme disait Tchétché Aimé. Vous savez, Aimé vient de décrire la situation. Cette description est faite par les médias français. On n'y était pas. Et après, ces mêmes médias français sont revenus pour dire que Serge Aurier avait subi des coups et blessures. Serge Aurier même, après sa garde à vue de quelques heures, est sorti, est allé à l'hôpital pour lui faire constater ses blessures au front et à la lèvre, je crois, pour dire qu'il y a eu une certaine violence policière. Il faut également qu'on soit modéré dans le jugement qu'on a de Serge Aurier. C'est vrai qu'il y a des précédents, c'est vrai qu'il y a eu des mauvais comportements que nous avons condamnés, mais pour cette fois, et selon l'avocat de Serge Aurier, il est serein. Il dit qu'il n'a pas proféré d'injures à l'encontre des policiers. Il dit également
qui n'a pas dit ce qu'on lui prête comme expression, comme mot, pour dire est-ce que vous savez qui je suis, etc. Non, il dit qu'il ne l'a jamais dit. Et des témoins ont indiqué que le contrôle des policiers était véhément, c'était vigoureux, c'était comme si on attendait Serge Aurier au tournant. Et puis, une autre question, la BAC, qui est la brigade anti-criminalité de Paris, qu'est-ce que la BAC va chercher dans un contrôle de routine, dans un contrôle routier? Ça également, il faut se poser des questions. Donc, l'affaire sera jugée le 26 septembre prochain. Il faut attendre le jugement pour porter, je vais me répéter, un jugement sur Serge Aurier qui, c'est vrai, a eu des précédents, mais sur cette affaire, il faut véritablement attendre parce que les policiers français sont à fleur de peau. Vous savez ce qui se passe en France avec les manifestations sur la loi du travail, etc. etc. Donc, il faut attendre le verdict du juge pour pouvoir porter son jugement. Messieurs, on va aller aux conclusions. On va aller aux conclusions. Aimé Brière, votre conclusion? Bien, les éléphants jouent à Boaké samedi prochain. C'est un retour sur un stade qui leur a porté chance. Leur dernière rencontre était face à Madagascar où ils l'avaient remporté assez facilement. C'est l'occasion d'inviter tout le public sportif de Boaké à venir soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique sont en pleine reconquête de leur titre et ils ont besoin du soutien populaire. Donc, ils ont besoin que vous veniez les encourager. Patrick Guité, votre conclusion? Alors, 9 ans après, les éléphants repartent à Boaké. J'espère qu'ils donneront du plaisir au public boakéen qui fera forcément le déplacement. La balle n'est certainement pas forcément dans le camp des joueurs, mais dans le camp de Michel Dussuet qui devra maintenant, après presque un an, parce que c'est en juillet 2015 qu'il est arrivé, il devra maintenant nous montrer ce qu'il a travaillé, ce qu'il a préparé dans son labo pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'état de grâce, comme me dit Choualio, c'est terminé. Choualio, allez-y pour votre conclusion. Oui, moi je voulais conclure sur le cas Aurier. Allez-y. Je pense que c'est vrai que personne n'a accablé Aurier, mais il faut qu'il lui-même se ressaisisse parce qu'il est en terrain miné. Il faut qu'il fasse attention à tout ce qu'il fait. Après ce qui s'est passé, il faut qu'il se ressaisisse pour ne pas retomber dans ce genre de situation. Parce que déjà, Aurier, il y a 4 joueurs de Paris Saint-Germain à l'époque qui ont eu ces mêmes problèmes avec un policier. Il y a eu le cas Patrice Loco en 1995 au sortir d'une boîte de nuit. Il y a eu le cas Stéphane Cessignon à Paris qui roulait avec un permis béninois et il a été interpellé par la police. Il y a eu des intercations. Il y a eu le Malien Mohamed Sissoko qui a eu aussi des problèmes avec la police parisienne. Et puis le Nigérian Godwin Opara. Donc Aurier est le 5e Parisien à avoir eu des problèmes avec la police parisienne. En tout cas, messieurs, merci pour tout ce que vous avez dit concernant ce match entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, un match qui va se jouer, bien entendu, au Gabon. Et puis, vous avez évoqué également le cas Serge Aurier. Notre souhait, ce que nous cherchons, c'est que ce joueur se ressaisisse très vite parce que Serge Aurier, comme Choualio Diomandé l'avait souligné, il y a le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui représente la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec l'image donnée par M. Drogba et M. Yaya, il faut faire très attention. Il ne faut pas que cette image-là devienne autre chose. Merci de nous avoir suivis et on vous invite à suivre ce face-à-face Côte d'Ivoire-Gabon samedi à Boaké. Au revoir.